Bienvenue dans la brève sportive. Capitaine exemplaire et véritable patron du milieu, Franck Kessié se rapproche un peu plus d'un nouveau trophée sur la scène asiatique. Déjà sacré en 2025, l'international ivoirien disputera une deuxième finale consécutive de l'AFC Champions League avec Al Ahly Saoudi FC. Le club saoudien a validé son billet après une victoire 2-1 face à Vissel Kobe en demi-finale au King Abdullah Sport City de Jeddah. Une rencontre où Kessié, encore une fois, a pesé par son impact, son leadership et sa justesse dans l'entrejeu. Tenants du titre, les Saoudiens auront désormais l'occasion de conserver leur couronne et d'inscrire un peu plus leur nom dans l'histoire de la compétition le 25 avril 2026 face au FC Machida Zelvia du Japon. Révélation offensive du RB Leipzig, Yann Diomandé s'est illustré cette saison avec 13 buts et 8 passes décisives en 32 matchs, attirant logiquement les regards. En coulisses, le Paris Saint-Germain et Liverpool s'affrontent pour attirer le jeune attaquant ivoirien. Des premiers échanges auraient eu lieu avec net avantage pour le club anglais, bien décidé à avancer rapidement pour tenter de conclure avant la Coupe du Monde 2026. Mais le PSG sous la houlette de Luis Campos, qui a rencontré les agents de l'international ivoirien, avance ses pions. Sous contrat jusqu'en 2030, Diomandé est valorisé autour de 100 millions d'euros par Leipzig, un dossier encore loin d'être bouclé. Chabani Nonda est candidat à la présidence de la Fédération congolaise de football. L'ex-attaquant des Léopards a officialisé son intention le mardi 21 avril 2026, dernier jour de dépôt des candidatures. L'ancien pensionnaire de la Ligue 1 française est 2 fois meilleur buteur en 1998 et 2023 porte une vision basée sur le changement et la transparence. Pour la présidence de la FECOFA, 9 candidatures au total ont été enregistrées, dont celle de Véron Mozengo Omba, ex-secrétaire général de la CAF, annoncé comme le grand favori. L'Assemblée générale élective est prévue le 20 mai 2026. Le 12 avril 2026, il atteignait un record personnel de 19 points en championnat élite de France sous les couleurs de Bourg-en-Bresse. 10 jours après, Assemia Moulari revient sur ce moment historique dans sa carrière pour Sport Ivoire TV. Comment j'ai vécu ce moment historique dans ma carrière? Je l'ai vécu avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai profité du moment parce que avant tout le basketball c'est un jeu. Du coup j'ai vraiment profité du moment, mais je suis vite passé à autre chose quand même. Parce qu'il y a des matchs qui se suivent et qui sont très importants. Et la saison n'est pas finie. Passer à autre chose pour monter plus haut, l'international ivoirien ne fixe aucune limite pour l'avenir. Franchement, je me fixe aucune limite. Je sais que je suis un micro-ondes, je peux marquer beaucoup de points rapidement. Mais pour moi, le plus important, franchement, c'est de gagner. D'ailleurs, un premier trophée se trouve à portée de main dans le cadre de la finale de l'Eurocoupe que dispute ce soir Moulari avec Bourg-en-Bresse. Bien sûr que je suis confiant. On a beaucoup travaillé pour être là. On mérite d'être là aujourd'hui. Même si aujourd'hui on n'est pas les favoris, on vient en tant qu'outsider. Mais c'est pas un souci pour nous. On aime bien être dans cette position. Et on va tout donner pour créer la surprise ce soir. Et je suis sûr qu'on va le faire. Les Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, au Sénégal. Depuis le 7 avril dernier, 150 athlètes issus des 14 fédérations se préparent pour représenter la Côte d'Ivoire. Mais une nouvelle pourrait venir doucher leur entrée. En effet, selon nos informations, seulement 12 athlètes seraient retenus selon le quota imposé à la Côte d'Ivoire par le comité d'organisation des Jeux qui prévoit 151 épreuves contre 241 pour les JOJ de Buenos Aires en 2018. Le ministère des Sports
par le truchement de la Direction générale des sports et de la vie fédérale à Dorez, a déjà entamé des discussions pour revoir ce quota à la hausse. Le décor est planté à Kigali, au Rwanda, pour la 47e édition du championnat d'Afrique des clubs masculins de volleyball et la Côte d'Ivoire sera bien au rendez-vous. Engagé dans la compétition, l'AS INJS connaît désormais ses adversaires. Logé dans une poule B particulièrement relevée, le club ivoirien devra faire face au CSV du Cameroun, Ekiti du Kenya, Sport S de l'Ouganda, mais aussi au géant Al Ali SC et au représentant local KEP VC. Avec 24 équipes réparties en 4 groupes de 6, la bataille s'annonce rude dès le premier tour. Du 20 avril au 3 mai 2026, Kigali deviendra l'épicentre du volleyball africain. La course de masques en pays d'An, ouais, se nomme Guébia. Gué voulant dire masque et Bia course. Sur cette séquence, il convient d'affirmer que le masque a besoin de gaz. Merci à tous pour votre attention. À demain pour un nouveau numéro de La Brève Sportive.